إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. Assalamu alaikum. Quranic Arabic Unit 1. Li concerne ban nouns, pronouns, adjectives pour masculine. Nous commençons avec masculine. Pour aujourd'hui, nous dire masculine c'est not feminine. Li pas féminin. Inch'Allah, quand nous faisons Unit 2, nous pouvons élaborer le féminin. Nous venons à ban nouns. C'est quoi ban nouns? Ou soit ban nom. Ban nouns, c'est ban names of any living being, object or idea. C'est un nom qui nous demande quelque chose. Il est capable d'une quelque chose qui est concret ou il y a une quelque chose qui est abstrait. Par exemple, je ne vais pas vous dire mon garçon, prends te brosse à dents, al côté ça quelque chose qui est blanc là, il peut m'a dire une boule, gagne des le là-dedans pour te brosser les dents. Non, je vais dire al côté lavabo. C'est un nom qui me donne à ça objet-là. C'est quelque chose qui est concret. Il est capable de quelque chose qui est abstrait aussi. Par exemple, iman, la foi, la frayeur, c'est quelque chose qui est abstrait. Ça aussi, c'est ban nom. L'exemple de ban nom, nous gagnons kitabun, un livre, imanun, la foi. C'est l'exemple de ban nouns. Nous venons à ban pronouns. C'est quoi ban pronom? Un pronom, il remplace un nom. Par exemple, nous avons huwa. Huwa, c'est l'exemple d'un pronom. Il remplace un nom. Huwa, c'est un pronom masculin qui veut dire he. Il est aussi capable de dire it. Comment ça? En anglais, dans ce ban gender, il y en a masculine, il y en a féminine, et il y a aussi neutral. Par contre, arabe, il y en a uniquement masculine et féminine. Ce qui fait que, comment nous pouvons traduire he, nous pouvons dire huwa. En anglais, point table, nous pouvons dire it. Et comment nous pouvons traduire it, toujours, nous pouvons dire huwa. Rappel, huwa, il peut remplacer un nom. Nous pouvons prendre aujourd'hui aussi les autres pronouns هذا et ذلك. هذا veut dire this, ذلك veut dire that. En anglais, c'est un demonstrative pronouns. Nous servons هذا quand nous pouvons montrer un objet qui est près. Pour un objet qui est loin, normalement, nous pouvons servir ذلك. Des fois, en créole, nous pouvons dire ça. Nous venons à un adjectif. Un adjectif, il décrit un nom. Par exemple, karimun, qui veut dire généreux, ou soit jamilun, qui veut dire joli. Maintenant, nous essayons de mettre tout ça là ensemble, c'est-à-dire nom, pronom et adjectif masculin. Nous essayons de mettre tout ensemble. Normalement, il y a une phrase complète. Nous commençons avec un nom et un pronom. Kitabun veut dire a book, un livre. Pendant que huwa veut dire li, en arabe, en anglais, nous veut dire he ou soit it. Est-ce que vous êtes capable de deviner si moi ajoute les deux ensemble, je peux dire huwa kitabun. En arabe, c'est déjà une phrase. D'après eux, que veut dire huwa kitabun? Li veut dire tout simplement huwa li kitabun un livre, huwa kitabun li un livre. En anglais, nous pouvons dire it is a book. Remarquez, en anglais, nous ajoute is. En arabe, pena non pour is, pareil comme en créole. Nous pouvons dire li un livre. En arabe, c'est pareil, huwa kitabun. Toutefois, en anglais, nous pouvons dire it is a book. Nous besoin ajoute is. Ok, si huwa kitabun veut dire it is a book, que veut dire hadha kitabun? Ou dhalika kitabun? Rappel, hadha. C'est quand nous pouvons montrer quelque chose qui est près, nous dire this. Et dhalika, quand nous pouvons montrer quelque chose qui est loin, nous dire that. Essayez de deviner. Eh oui, hadha kitabun veut dire this is a book. Et dhalika kitabun veut dire
That is a book. Maintenant, nous essayons de prendre un exemple depuis dans Coran. Huwa Qur'anun. Que veut dire Huwa Qur'anun? Toujours Huwa li Qur'anun en Qur'an. Huwa Qur'anun li en Qur'an. It is a Qur'an. Toujours nous trouvons un pronom et un nom. Huwa pronom, Qur'anun nom. Nous essayons maintenant d'introduire un adjectif. Par exemple, Majidun. Majidun veut dire glorious. Quelque chose qui donne la gloire, qui a une grande valeur. Nous disons glorious. Rappelle un adjectif, il peut décrire un nom. Ici, Majidun peut décrire Qur'anun. D'après eux, que veut dire Huwa Qur'anun Majidun? It is a glorious Quran. Et remarquez que c'est un adjectif placé. Majidun, c'est un adjectif et il peut décrire le nom Qur'anun. Et remarquez, il vient après le nom. Premier, nous dire le nom, le cause objet là, après nous décrire lui. Nous prenons un autre exemple depuis le Coran. Que veut dire Hada siratun? Hada, nous finifère. Siratun, c'est un nom qui veut dire chemin. Que veut dire Hada siratun? Tout simplement, ça, un chemin. This is a way. Nous ajoutons un adjectif pour décrire chemin là. Nous disons mustaqimun. Mustaqimun veut dire droite. Que veut dire Hada siratun mustaqimun? Eh oui, il veut dire ça, un chemin droite. This is a straight way. Toujours, mustaqimun peut décrire siratun. Mustaqimun, c'est un adjectif. Et normalement, en arabe, il vient après le nom. Aussi, concernant adjectif, il accorde avec le nom. Par exemple, siratun, masculin. Mustaqimun aussi, masculin. Nous prenons un autre ayat depuis le Coran. Innahu la Qur'anun karimun. En premier, nous avons innahu, c'est deux mots. C'est normalement inna plus huwa. Inna plus huwa, nous pouvons dire innahu. Inna, c'est pour mettre l'emphase. Nous sommes capables de dire certainement. Et huwa veut dire li. Innahu, certainement, li. Nous venons avec le. Ça, le, dans le Qur'anun, nous appelons ça le, la, lam of emphasis. Nous avons servi ça dans l'arabe pour mettre l'emphase. Maintenant, est-ce que vous êtes capable de deviner que veut dire ça ayat là du Qur'an? Innahu le Qur'anun karimun. C'est motif tout simplement dire huwa Qur'anun li en Qur'an. C'est me dire huwa Qur'anun karimun li en Qur'an généreux. Maintenant, on met l'emphase avec lui. Innahu le Qur'anun karimun. Que veut dire? Eh oui, living indeed, it is a noble Qur'an. Nous essayons d'apprendre deux autres expressions. Dans le Coran, des fois, nous gagnons ma suivi de illa. Ailleurs, nous gagnons in suivi de illa. Ma suivi de illa, illa veut dire excepté. Par exemple, la ilaha illa Allah. Quand nous gagnons ma suivi de illa, normalement, ça ma là veut dire not. In suivi de illa, ici aussi, in veut dire not. Maintenant, les deux ensemble, ma suivi de illa, il y a un sens only. In suivi de illa aussi, il y a un sens only. Nous essayons de ban ayat côté nasa des expressions là. Exemple, ma hada illa basharun. Nous essayons de les step by step. Nous retirons ma et illa qui ne peut rester.
nous pourrons avec هذا بشر. بشر veut dire un humain. هذا ça. هذا بشر, ça un humain. This is a human being. Nous essayons ajoute ma et illa qui est dans le sens only. ما هذا بشر veut dire this is only a human being. Nous essayons maintenant de prendre l'exemple de in suivi de illa. Dans le Coran, nous gagnons in huwa illa abdun. Abdun veut dire un esclave. Ou nous pouvons dire abdun, un serviteur. Que veut dire in huwa illa abdun? Toujours, nous essayons de guetter step by step. Nous retirons in suivi de illa, nous pourrons avec huwa abdun. Et que veut dire huwa abdun? Li, un esclave, ou li, un serviteur. En anglais, comment on peut dire? He is a servant. Maintenant, nous retournons à sa ayat Coran qui dit in huwa illa abdun. Nous connaissons in suivi de illa et dans le sens only. Nous essayons d'ajouter in huwa illa abdun pour dire he is only a servant. Alors, c'était un peu ça, Unit 1. Ensuite, Inch'Allah, nous pouvons faire Unit 2. Et Inch'Allah, dans Unit 2, nous pouvons toujours apprendre les nouns. Encore, nous pouvons gagner l'exemple des pronouns, adjectives. Toutefois, les pour féminins, Inch'Allah. Jazakumullah khairan. Je remercie les autres. Et si toutefois, je te remarque erreur, je vous demande de mettre moi au courant, s'il vous plaît. Assalamu alaikum.